Coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, mais vous pouvez m'appeler le GOAT. Dans cette vidéo là, on verra tout ce qu'il y a à savoir quand on veut venir étudier ici au Canada. On va parler entre autres du système éducatif canadien qui est très différent de tout ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. On va parler des démarches consulaires, comment faire pour pouvoir obtenir son permis d'études et son visa, les conditions à respecter et combien vous aurez à dépenser. Et dans d'autres vidéos, on va voir les cégeps ou les universités qui offrent le plus les bourses pour pouvoir étudier. Dans d'autres vidéos également, on va voir au cas par cas toutes les démarches ensemble pour pouvoir réussir sa procédure pour étudier ici au Canada. Donc si tu viens de me découvrir et que c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Ça te rendra autonome et tu pourras tout faire par toi-même sans passer par une agence. Alors, la première chose, si vous voulez venir étudier ici au Canada, il va falloir vous obtenir une admission dans un établissement d'enseignement supérieur désigné. Voilà. Pour pouvoir faire un bon choix au niveau de votre admission, vous devrez comprendre le système éducatif canadien. Vous devrez vous poser entre autres deux questions. Pourquoi je vais au Canada? Est-ce que mon objectif, c'est d'obtenir des gros diplômes ou mon objectif, c'est de commencer par de petites formations qui ne durent pas pour pouvoir travailler et ensuite revenir aux études? Ce sont les questions que vous devez vous poser. Même si je sais que parmi vous, c'est pas tout le monde qui compte vraiment venir pour étudier. On se connaît. Hein? Voilà. Mais déjà, vous devez savoir que le système éducatif canadien est très strict. Ça, c'est la première des choses. Et il est très différent de tout ce que vous pouvez voir dans nos pays respectifs. Les systèmes éducatifs de nos pays respectifs sont généralement calqués sur l'Europe avec un système LMD, c'est-à-dire licence, master et doctorat. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, chacun a son diplôme, chacun délivre ce qu'il veut, tout le monde s'en fout et tout ça est reconnu. Voilà. Mais attention, quand je dis tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout pas. Il faudrait que l'établissement dans lequel vous allez obtenir votre diplôme soit reconnu par l'État pour que votre diplôme soit reconnu. Voilà. Je vais essayer de rentrer dans encore un peu plus de détails pour que vous puissiez bien comprendre le système éducatif canadien. Généralement, dans nos pays respectifs, au niveau de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire après le bac, tout ce qu'on peut voir comme établissement d'enseignement supérieur, c'est soit des universités publiques, des universités privées ou encore des écoles de formation. Il n'y en a que ça. Les universités publiques vont généralement donner des licences générales. Les universités privées vont soit donner des licences générales ou des licences professionnelles et les écoles de formation professionnelle vont donner des diplômes comme je vais dire quoi, les CAP, certificats d'aptitude professionnelle. Ça c'est généralement dans nos pays, c'est comme ça que c'est calqué, c'est comme ça que c'est fait. Mais ici au Canada, déjà je vois même pas la différence entre université publique et privée parce que les deux ont des noms publics, privés, mais c'est carrément les mêmes prix quand vous êtes étudiant international. Donc je vais pas parler d'université publique et d'université privée pour le Canada. Mais vous devez savoir que ici au Canada, dans l'enseignement supérieur, il y a les universités, il y a les cégeps, il y a les collèges, il y a des centres de formation professionnelle. Lorsque vous allez à l'université, l'université c'est pour ceux qui aiment beaucoup les études. Voilà, c'est-à-dire eux, leur but c'est de venir au Canada, obtenir les lourds diplômes. Et puis voilà, là on sait qu'ils ont réalisé leur but, ils ont eu tous les diplômes qu'ils voulaient. Donc ça c'est à l'université. À l'université, vous allez généralement avoir le baccalauréat qui dure entre 4 à 5 ans. Si vous avez commencé votre cursus du baccalauréat ici, ça dure entre 4 à 5 ans. Il y a la maîtrise qui dure 2 ans et il y a le doctorat qui dure aussi, je crois, 2 ans après la maîtrise. Ça, c'est quand vous venez faire l'université ici. Donc, vous devrez comprendre que le baccalauréat, quand on dit baccalauréat ici au Canada, c'est comme si c'est la licence. Mais juste pour obtenir la licence qu'on appelle le baccalauréat ici au Canada, vous allez faire entre 4 et 5 ans d'études. Alors que chez nous, pour obtenir votre licence, vous faites seulement 3 ans. Ce qui fait que, généralement, quand vous arrivez ici avec une licence, on vous fait faire une année de plus pour obtenir le baccalauréat qui correspond à la licence canadienne. Donc, si vous avez la licence chez vous et que vous avez la chance, qu'on ne vous fait pas reprendre depuis le début, lorsque vous allez arriver, vous allez faire une année encore de baccalauréat afin d'avoir la licence canadienne pour pouvoir aller à la maîtrise. Et ça, c'était une information même que j'avais pas. Mais récemment, quand je suis allé en vacances au Québec, là où j'ai fait le vlog et tout, j'ai vu une Française qui est venue ici
pour travailler, qui avait eu sa licence en France. Elle aussi, malgré son diplôme français, quand elle est arrivée pour le poste qu'elle voulait occuper, on lui a dit d'aller à l'université pour faire 1 an parce que son diplôme français était inférieur au système d'études canadien. Donc vous voyez qu'il n'y a pas un pays qui néglige les diplômes étrangers que le Canada. C'est triste, mais c'est vrai. C'est-à-dire vous pouvez avoir le doctorat où vous voulez. Lorsque vous allez arriver ici, on va vous faire reconnaître. Donc l'université ici, c'est pour ceux qui aiment les études, c'est pour ceux qui aiment les longues études. Après ici, il y a les cégep. Il y a le cégep technique et il y a le cégep normal. Ben ouais, logique. Dans les cégep techniques, c'est tout ce qui va porter le nom de technique de soins infirmiers que je fais par exemple. On va dire quoi? Technique d'informatique et tout. Tout ce qui est technique, ça dure 3 ans. Ça vous donne un diplôme d'études collégiales qui est l'équivalent d'une licence professionnelle dans votre pays. Voilà. Et généralement ici, après le DEC technique, vous avez à faire encore 2 ans à l'université pour pouvoir obtenir un doctorat et un baccalauréat, pardon. Vous voyez. Et il y a aussi des DEC qui ne sont pas techniques, qui durent 2 ans. Lorsque vous obtenez ici un DEC qui n'est pas technique, vous avez l'équivalent d'un BTS au pays. Et lorsque vous allez vouloir partir à l'université après un DEC qui dure 2 ans, vous allez faire 3 années d'études à l'université pour obtenir le baccalauréat qui est la licence canadienne. Donc vous devez comprendre que quand on dit baccalauréat, maîtrise, doctorat, ça c'est le lourd diplôme pour ceux qui aiment les études, ça se fait à l'université. Pour tout ce que j'ai pu dire, DEC, ça se fait au cégep. Ce sont des formations, quand c'est technique, qui durent 3 ans, qui vous permettent d'aller travailler après. Et quand c'est pas technique, ça dure 2 ans, qui vous permettent aussi d'aller travailler après. Et en fonction du domaine dans lequel vous allez être, les DEC peuvent vous permettre aussi d'obtenir la résidence permanente. Après ça, il y a les formations professionnelles qu'on appelle les DEP. Ça fait beaucoup de DE, non? Donc retenez, DEC, c'est cégep, DEP, c'est pour tous ceux qui veulent faire les formations professionnelles qui durent maximum 12 mois ou 16 mois. C'est-à-dire ce sont des petites formations qui durent maximum 1 an et demi. Ça, c'est les DEP. C'est généralement pour ceux qui font la menuiserie, la maçonnerie, la chauderie, tout ce qui est beaucoup de riz dedans, c'est pour eux. Et généralement, ceux aussi qui sont préposés aux bénéficiaires, ce sont eux qui font ces types de formations. Ce sont des formations courtes qui durent moins de 2 ans, qui vous permettent dans certains cas de pouvoir obtenir la résidence permanente. Dans quel cas, on va en parler dans d'autres vidéos. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'est calqué le système éducatif canadien. Il y a aussi les attestations d'études collégiales, mais ça c'est plus pour ceux qui ont travaillé, qui ont besoin de faire une mise à jour de leurs connaissances. Bref, on va pas en parler dans cette vidéo là, on va en parler dans une autre vidéo des AEC. Donc là, j'espère que vous avez compris un peu comment ça fonctionne le système éducatif canadien. Si vous venez pour les diplômes, allez à l'université. Si vous venez et que vous voulez travailler rapidement, vous faites soit un DEP, soit vous partez au cégep pour faire une formation de maximum 2 à 3 ans. Après, vous partez travailler. Comment savoir si la formation qu'on va faire est éligible pour la résidence permanente après les études? On va en parler dans une autre vidéo. Donc la première... C'est quoi? Donc la première étape, si vous voulez venir étudier ici au Canada, va falloir avoir une admission en identifiant clairement là où vous voulez obtenir l'admission, c'est-à-dire université, cégep, DEP. Si vous identifiez ça, la première étape, ce sera l'admission. Une fois que c'est bouclé, vous allez maintenant passer au CAQ. Maintenant, on va parler de la scolarité ici au Canada. Ça, ce n'est un secret pour personne. Les études ici, ça coûte cher. Et les formations moins chères ici au Canada, il va falloir compter minimum 6500 $ canadiens par session. Quand on dit session, ça veut dire semestre. Et dans une année, il y a 2 semestres. Donc, à chaque fois que je vais dire un prix, multipliez-le par 2 pour savoir combien vous allez avoir à payer pour une année. Et en plus de ça, vous aurez des fournitures scolaires à payer. Moi, par exemple, j'ai eu à acheter des livres cette session-là à hauteur de 1000 $ environ, 1000 ou 1200 $ environ. Donc vous voyez que c'est beaucoup de charges. C'est pour ça que j'ai fait des recherches, j'ai ciblé un peu des cégep, des universités où vous avez le plus de chances d'obtenir des bourses d'études. Mais ça, on va en parler dans d'autres vidéos. Donc restez abonnés. Bon, là on a parlé de l'admission. La deuxième étape, ça va être le CAQ. Le CAQ, c'est le certificat d'acceptation au Québec. Si vous venez étudier au Québec, il est obligatoire d'avoir un CAQ. Comment on fait pour avoir le CAQ? On va en parler encore dans d'autres vidéos. Donc, restez abonnés. Là, je vous donne des informations de façon générale. Sinon, admission, CAQ, tout ça, on va faire ça ensemble. Donc, ne soyez pas pressés, ok? Si vous n'étudiez pas au Québec, si vous venez au Canada, mais pas au Québec, vous n'êtes pas obligé de faire un CAQ. Vous n'en avez pas besoin. Le CAQ, le certificat d'acceptation au Québec, c'est seulement pour ceux qui viennent étudier ici au Québec. Vous
n'allez pas m'entendre parler de procédure visa parce que le visa ici, on n'en fait pas la demande. On ne fait pas de demande de visa pour pouvoir étudier au Canada. On fait une demande de permis d'études. Et lorsque le gouvernement, l'immigration décide de vous accorder votre permis d'études, il va vous accorder automatiquement le visa sans que vous n'ayez à demander. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que vous allez faire une demande de permis d'études, pas une demande de visa. Si le permis d'études, on décide de vous l'accorder, on va vous donner le visa directement sans que vous n'ayez demandé. Ok? Et au niveau du permis d'études, c'est là que ça devient compliqué. Voilà. Là, il faut prouver que vous avez quelqu'un qui peut vous prendre en charge et qui a suffisamment d'argent. Et quand je dis suffisamment d'argent, c'est bon salaire et beaucoup d'argent en banque. Beaucoup d'argent en banque, c'est minimum 20 millions de francs CFA. Parce que la scolarité ici, comme j'ai eu à le dire, ça coûte 13 000 $ canadiens en moyenne. Vous voyez, par an. Et en plus de ça, la personne doit pouvoir payer les 13 000 $ canadiens de votre scolarité et vous envoyer 10 000 $ par an pour pouvoir vivre vous-même. Donc quand on fait le calcul, ça fait environ 23 000 $ canadiens que la personne doit dépenser pour vous pour chaque année d'études ici au Canada. 23 000 $ canadiens, c'est l'équivalent d'environ, je vais dire quoi, 12 millions, 13 millions. Mais on vous dit d'avoir minimum 20 millions sur le compte parce que quand la personne vous prend en charge, là, la personne elle-même doit manger après, non? Donc, au moins, si la personne, sur son compte, il lui reste aux alentours de 8 millions, on sait qu'en Afrique, avec 8 millions, on peut vivre un an. Donc, on sait que si la personne vous prend en charge, lui-même, il est capable de se nourrir après. Donc, au niveau du permis d'études, c'est là que ça devient un peu compliqué. L'admission, c'est pas compliqué. Le CAQ, il n'est pas compliqué, mais c'est au visa ou au permis d'études. C'est là qu'il va falloir prouver que vous avez les moyens nécessaires pour pouvoir venir étudier ici au Canada. Au permis d'études, c'est pas comme les autres visas pour les autres pays. On va même pas vous demander où est-ce que vous comptez habiter lorsque vous allez arriver au Canada. Ça, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, ils veulent juste voir est-ce que vous avez les capacités financières pour pouvoir payer. Et quand on dit capacité financière, c'est minimum 20 millions dans le compte en banque. Il faudrait que ce soit cohérent. Voilà, tu peux pas avoir un salaire de 200 000 avec 20 millions dans ton compte en banque. Vous voyez, donc quand même un salaire de minimum 600 000 avec au moins 20 millions dans le compte bancaire pour que ça puisse être accepté au visa. Bref, ça c'était la généralité. Restez abonnés, on va faire la procédure ensemble du début à la fin, chaque étape sur cette chaîne. Donc encore une fois, active la cloche de notification pour ne rien rater et on s'attrape une prochaine vidéo.